La première raison qui nous pousse à saboter nos relations, c'est nos croyances limitantes, c'est-à-dire toutes les fausses croyances qui sont là pour nous protéger mais qui nous bloquent parce qu'on a peur et on n'ose pas avancer. Nos croyances limitantes, elles s'acquièrent via nos expériences. Par exemple, quand j'étais petite, mes parents ont divorcé et j'ai vu ma mère très triste, la famille a totalement explosé. Donc moi j'ai acquis cette croyance que l'amour ça faisait souffrir et que pour pas que j'ai mal, fallait pas que je m'attache. Et voilà comment 23 ans plus tard, je ne suis jamais tombée amoureuse. Voilà. Nos relations, c'est le miroir de nos pensées profondes. Si tu penses que tu mérites pas d'être aimé, que c'est trop beau pour être vrai, que tous les hommes sont infidèles, et bah paradoxalement, tu vas attirer des situations qui valident, qui renforcent tes croyances. Donc si tu es convaincu, consciemment ou inconsciemment, parce que les croyances c'est subtil, hein, ça se joue dans l'inconscient, mais si tu es convaincu que tous les hommes sont des trompeurs, ne sois pas étonné que tous tes ex aient été infidèles. Et ça vient du fait que quand tu as une croyance, tu vas absolument vouloir la valider. Donc tu vas chercher toutes les preuves qui montrent que ta croyance, elle est bien fondée. Tu vas tout surinterpréter, tout analyser, etc. jusqu'à ce que tu valides ta croyance. Par exemple, moi j'ai besoin d'amour inconditionnel. Parce que quand j'étais petite, voilà, mon père, il est parti, il a quitté ma mère. Donc maintenant j'ai vraiment un gros problème, j'ai peur de l'abandon. J'ai peur que mon partenaire me lâche. Et donc, pour être sûr qu'il va rester auprès de moi, peu importe les conditions, je vais paradoxalement le repousser. Le repousser, jusqu'au moment où le mec, il en a marre, parce qu'il se prend que des râteaux, que des vents, ou qu'il voit que je suis émotionnellement indisponible, donc forcément, au moment, il part. Et là, moi, je vais me dire, voilà, j'avais raison, il est pas resté, il m'aime pas, l'amour ça fait mal, ils finissent tous par partir. Alors que c'est moi qui ai fait en sorte que le mec parte. Je vous invite donc à faire la liste de toutes les peurs que vous avez au sujet de l'amour. Enfin, vous pouvez le faire sur plein d'autres domaines d'ailleurs. Mais voilà, fais la liste. Est-ce que tu as peur de ne pas être assez bien? Est-ce que tu as peur de souffrir? Est-ce que tu as peur qu'il te trompe? Et une fois que tu as identifié toutes ces peurs, pose-toi la question de d'où est-ce qu'elles viennent, ces craintes.